Et bonjour, cette semaine sera une semaine spéciale DC Comics avec donc le planning des sorties urbaines qui a été annoncé il y a un petit moment déjà. Je suis désolé de faire cette vidéo très tard, mais bon, vous savez que le temps est... Je cours après le temps en ce moment. Donc là, on va faire une vidéo sur le planning urbain et jeudi, on parlera de Superman Space Age. On va en parler un petit peu déjà aujourd'hui parce que ça y est, ça a été annoncé en VF par Urban Comics. Je vais vous donner les annonces telles qu'ils ont été données par Urban dans leur big news. Même si c'est pas vraiment des big news, ça y ressemble quand même fortement, avec une annonce par jour, voire deux annonces par jour. À commencer par le DC Absolute Collector, mais bon, ça vous le connaissiez déjà parce qu'on en avait déjà parlé, avec les libraires du CSA, le Comic Shop Assemble. Ça, c'est pour début mars, je crois. Je sais plus. Mais merde, je sais plus. J'ai mal noté le truc. Non, si, c'est mars, c'est ça. Bon, avec les numéros 1 de Batman Absolute, de Wonder Woman Absolute et de Superman Absolute. Des séries que je continue à apprécier en VO, surtout Batman et Superman. Un peu moins Wonder Woman, mais bon, je continue encore. On verra si je fais Flash par la suite. En tout cas, je ne tarderai pas à arrêter si ça me casse les noix. Je ferai pas comme pour Ultimate X-Men ou pour Spider-Boy, que j'arrête, hein, d'ailleurs, c'est terminé. Au mois de juillet, qu'est-ce que j'ai noté, moi? N'importe quoi. 7 mars. Le 7 mars. Le 7 mars. Absolute Power, le tome 2. Alors, le tome 1 sort là bientôt, sous peu. Ce mois de janvier, je crois. Avec les premiers numéros. Enfin, je crois qu'il y a un numéro ou deux numéros dedans. Donc, ça, c'est les numéros que je lis en VO. J'ai pas encore lu la fin. Hein. J'attends de passer chez Astro City pour récupérer les numéros 3 et 4 en VO. C'est pas mal, Absolute Power. Franchement, ça démarre plutôt bien. À voir si tous les tie-ins sont vraiment nécessaires. A priori, la série Green Arrow est plutôt importante. Mais donc dans ce Absolute Power numéro 2, qui sortira donc le 7 mars, 240 pages, 25 balles, il y aura du Green Arrow, du Superman, du Wonder Woman, du Batman et un numéro d'Absolute Power. Ça fait cher, hein. Si vous voulez tout acheter Absolute Power, il faut compter une centaine de balles. Est-ce que ça les vaut vraiment? Je suis pas vraiment sûr. C'est pour ça que moi je me focalise plus sur les floppies en VO. Le 7 mars, toujours, Scott Snyder présente Batman tome 0. Est-ce que c'était bien nécessaire? Parce qu'en fait, Urban va ressortir un intégral des Batman de Scott Snyder et ils nous ont même annoncé ça en disant vous l'attendiez? Point d'interrogation. Non. Personne n'attendait ça. Tous les numéros étaient encore disponibles, sont toujours disponibles en édition classique, hein, comme depuis leur première apparition en 2012, si je dis pas de bêtises. Ils sont toujours dispo, ils se vendent toujours aussi bien. Il y a des versions nomades pour certains d'entre eux, pour certains titres de ces Batman. Et donc pourquoi sortir une intégrale? Voilà. Donc il y a une intégrale qui sort le 7 mars, numéro 1, avec les 11 premiers numéros du Batman de Scott Snyder et de Greg Capullo, plus l'annual, 31 € pour 344 pages. Mais il y a aussi un numéro 0. Dans ce numéro 0, vous avez ça, vous avez Sombre Reflet, qui est également disponible en album. Petit format nomade à petit prix, hein. Donc franchement, je vois pas tellement l'intérêt de ce tome 0, si ce n'est que... Donc il y a effectivement Sombre Reflet, mais il y a aussi les Portes de Gotham, 400 pages, 36 balles. Bah sans moi, j'ai déjà tout. Je vois pas l'intérêt... Enfin, et même vous, si vous voulez découvrir, il y a les versions nomades qui sont beaucoup moins chères. Et bon, après, c'est si vous voulez une édition, une grosse édition, qui fasse belle dans votre bibliothèque, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que tout le monde les a déjà lus, ces Batman. Franchement, quand ils ont mis vous l'attendiez, je me suis dit, mais qui attend ça? Qui a réclamé ça? Personne. C'est débile. Bon, enfin bref, on verra. Peut-être que ça se vendra, hein. Peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, comme ça peut m'arriver, hein, souvent, hein, quand même, mine de rien. Le 7 mars, toujours, non, 14 mars, 100 Bullets, le volume 2, donc ça sort dans les grosses éditions, les gros formats urbains. Urban graphiques qui sont plutôt sympas, hein. 100 Bullets en plus c'est pas mal, hein. C'est un mec qui file une valise avec 100 balles à l'intérieur qui sont intraçables et il donne ça à des paumés et chacun fait un peu ce qu'il veut avec ça en son âme et conscience, mais il y a quand même un fil rouge, il y a un truc qui se trame derrière, qui est ce mec, d'où viennent ses balles, etc. Donc 100 Bullets, 100 balles, ça coûte pas 100 balles, ça coûte 40 €, 408 pages, c'est plutôt sympa. En plus, le grand format, vraiment, ça rend bien au niveau des planches de Eduardo Rizzo, c'est plutôt sympa. Dawn of Titans, le troisième tome et le dernier tome du passage de Tom Taylor, parce qu'après Tom Taylor se barre des Titans, qui fait un peu écho avec ce qui se passe dans Nightwing. J'ai pas craqué, mais je pense qu'un jour je vais devoir me les prendre quand même, les Dawn of Titans, donc les trois tomes qui sont proposés le 14 mars.
168 pages, 18 euros, les épisodes 9 à 15. Dans le premier numéro, on avait Dawn of Titans et on avait une autre série Titans, qui était par Mark Waid, j'ai un doute. Dans le deuxième numéro, je sais plus, mais là, dans ce numéro 3, du coup, vous n'avez que les Titans de Tom Taylor, et donc c'est la fin de la période Dawn of pour les Titans de Tom Taylor. Est-ce que la nouvelle série, parce que enfin la nouvelle série, la nouvelle équipe artistique qui remplace Tom Taylor et son dessinateur qui est en place en ce moment aux États-Unis, donc dans la période All-In, est-ce qu'on y aura droit en France? Rien n'est moins sûr. On a vu fuiter 2-3 trucs chez Urban, mais les Titans, je crois qu'ils n'étaient pas dedans, il ne me semble pas. Bon, évidemment là c'est les annonces qu'Urban a données officiellement, hein. Il y aura d'autres trucs qui seront annoncés par la suite. Parce qu'il y a des photos qui ont traîné sur les réseaux sociaux en version publique. Bon, pas trop vous en parler, mais moi quand j'ai vu certains des titres qui n'ont pas encore été annoncés, bah, j'étais plutôt content et plutôt rassuré sur l'avenir de DC en France, hein, clairement. World Tree, ça sort le 14 mars, le numéro 2, le tome 1 est sorti, je l'ai pas lu, ça m'a pas intéressé, c'est du Tiny on the Four. Je suis pas fan de Tiny on the Four, alors Nice House on the Lake c'est sympa, mais de là à lire tout ce que fait Tiny on the Four, non. World Tree, je l'ai pas lu, peut-être que vous avez un avis. En tout cas, le tome 2 sortira le 14 mars, 176 pages pour 20 balles. Encore du Tiny on the Four avec Something is Killing the Children. Alors ça, j'aimais bien, mais je trouve que vraiment, ils étirent le truc. Ils tirent sur la corde. Euh, c'est sort le 21 mars, 136 pages, 18 euros, les épisodes 36 à 40. En plus, House of Butchers, la série dérivée, bah, j'ai pas aimé du tout. Il y a vraiment que la série principale que je trouve plutôt sympa, mais pour moi, elle aurait dû se limiter sur une série en 12 ou, enfin 2 ou 3 tomes, quoi, 12 ou 18 numéros. C'était réglé. Là, on arrive déjà au tome 8. On se demande ce qu'ils ont encore à raconter sur cet univers. Enfin, moi, je me pose la question. Batman, donc moi je les lis, hein, je les lis au boulot, hein, mais je les achète pas. Je les achète plus parce que j'avais acheté le pack 1 et 2, j'avais acheté le 3 derrière, puis après j'ai revendu parce que je me suis dit non, c'est un, voilà, c'est une boucle, c'est un peu les trucs qui peuvent paraître intéressants, ils en parlent pas vraiment, ils étalent la confiture, voilà. Comme pouvait faire Bendis, comme on pouvait reprocher à Bendis à un moment. Batman Chronicles 1990, tome 1, et oui, les années 90, 576 pages pour 40 euros. Le 28 mars, c'est une bonne collection, hein. Maintenant, des gens se posent la question sur DC Finest qui vient de sortir aux États-Unis, qui est l'équivalent des Epic Collections de chez Marvel. On me demande si j'ai des infos sur une sortie VF. J'en ai aucune, hein, je travaille pas chez Urban, j'ai très peu de contact avec eux. J'ai pas d'infos là-dessus. Est-ce qu'on l'aura en VF? Franchement, j'ai un gros doute parce que Urban n'a pas pour habitude de faire un copier-coller exact de ce que fait DC aux États-Unis. Donc une collection Finest en France, je pense pas. La collection Chronicles, vous ne l'avez pas aux États-Unis. C'est vraiment un truc qui est typique pour notre marché français. Tout comme les nomades l'étaient jusqu'à ce que DC aux États-Unis se disent tiens c'est une bonne idée, on va leur piquer l'idée quoi. Donc là Batman Chronicles 90. Batman Nocturne, le tome 5 sur 5, le dernier. Ramvi, hop, merci, terminé, bonsoir, il s'en va. Le 28 mars, 312 pages, 31 euros. La suite, ce sera plus avec Ramvi, mais gageons que, on aura la suite en VF avec. Tiens, c'est qui au scénario? C'est pas Tom Taylor qui arrive sur le scénario du Batman. En fait, c'est la série Détective Comics, hein, Batman Nocturne. Donc ce sera sans doute un nouveau nom. Et je me demande si c'est pas avec Tom Taylor. Du coup, il faudra que je me penche sur la question. One on Six Fingers, tome 3. Le 28 mars, 64 pages, 7,90€. Ramvi, avec Laurence Campbell. Ramvi, j'ai pas envie de le lire. Laurence Campbell, j'ai envie de le lire. C'est au niveau du dessin. Dan Waters, Sumit Kumar, ok. Je sais pas ce que ça va donner. Je lirai sans doute le premier tome, voir le deuxième, pour voir comment ça se développe. Mais c'est quand même 7,90€ par numéro pour 64 pages. C'est une formule à la version intégrale. Euh, Au final, ça vous fait, je crois, 30 ou 35 balles pour avoir l'intégralité des deux mini-séries, en sachant que, et c'est Comics Code que je salue ici, et que je regarde souvent, hein. D'ailleurs, si vous ne suivez pas la chaîne de Comics Code, allez-y, parce que tous les mois, il fait un calendrier des sorties, et c'est hyper bien, parce qu'en fait, il explique ce qui sort dans le mois, chez tel éditeur, il donne son avis en plus dessus, parce que lui, comme il lit en VO, il les a lu en avance. Et c'est vraiment très intéressant. Et donc Comics Code précisait que pour One Hand et Six Finger, il existe un trade paperback américain chez Image Comics, c'est publié chez Image Comics, avec les deux mini-séries dans le même trade paperback pour 20 balles.
ça revient quand même moins cher. Mais c'est de la VO. Mais bon, on verra pour cette formule, en tout cas cette formule que j'espère... je sais pas si c'était la bonne série pour proposer ce type de formule. En tout cas, j'espère que ce type de formule sera proposé par la suite sur d'autres séries par Urban. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On arrive au mois d'avril. Oui, au mois d'avril. Avril 2025. Briard tome 2. Bon, j'ai pas lu le tome 1. 2 sur 2, hein, c'est la fin, 112 pages, 19€, c'est du grand format Urban. Superman Space Age, bah tiens, ça on va en parler jeudi, parce que je l'ai terminé. J'ai mis longtemps à le terminer, ça vous donne un petit peu un preview de mon avis sur le sujet. Superman Space Age, alors du coup, Urban tardait à l'annoncer, on entendait un peu tout et n'importe quoi, qu'ils attendaient que Batman Dark Age, qui est donc plus ou moins sa suite par les mêmes auteurs, Christopher Cantwell et Michael Red, sortent aux États-Unis pour pouvoir faire un gros volume avec les deux séries. Finalement non, ça sortira bien tout seul, Superman et Batman sans doute un peu plus tard. Ça sort le 4 avril, 256 pages pour 25 balles. Bon, bah moi j'ai pris la VO et genre 2 jours après ils ont annoncé la VF. Mais bon, on en reparle jeudi. Batman Gotham by Gaslight, c'est une réédition. Alors c'est à la fois une suite et une réédition. Il y a deux titres Batman Gotham by Gaslight, donc c'est une Gotham un peu steampunk, voilà, dans un univers un peu comme ça. La première, donc la réédition qui sort le 11 avril, 168 pages, 18€, c'est une nouvelle édition, une réédition mais augmentée. Il y a des trucs en plus. Alors pour les mecs qui ont déjà l'ancienne édition, bah, c'est un peu dommage. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, les trucs qui ont été ajoutés sont pas forcément hyper intéressants. Hein, ça se passe juste dans le même univers. Donc il y a du Brian Augustine, du Jeff Parker au scénario, au dessin de Mike Mignola sur la série principale. Barreto, Evan Shanner, donc vous avez la série Gotham by Gaslight et vous avez Master of the Future, hein, c'est ça, plus Convergence, qui est un titre Shazam en fait. Donc à voir, l'autre édition, Kryptonian Age, 176 pages, 22€, donc c'est Gotham by Gaslight, Kryptonian Age, les 6 numéros. C'est du Andy Diggle et Leandro Fernandez, donc c'est plus du tout les mêmes scénaristes que Gotham by Gaslight. Bon, j'ai pas d'avis. J'avais déjà pas lu Gotham by Gaslight, ou en tout cas si je l'ai lu, j'en ai aucun souvenir. Donc bon, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Dark Knight of Steel, All Winter, donc je vous l'ai dit, hein, il y a deux trucs du coup. Il y a Gotham by Gaslight, la nouvelle édition augmentée 18 balles, et Kryptonian Age, qui va s'appeler du coup en français Gotham by Gaslight 1893, sortiront le même jour, et celui-ci fera 22 balles. Donc Dark Knight of Steel, All Winter, qui est donc une nouvelle série dérivée de l'univers Dark Knight of Steel, que j'ai pas apprécié, j'irai pas jusque là, avec une variante cover comme ils ont fait sur les précédents volumes de Dark Knight of Steel. 18 avril, je sais que c'est une série qui est appréciée, hein, mais moi franchement j'ai pas du tout adhéré. Pourtant c'est Tom Taylor. Mais là c'est pas Tom Taylor. 224 pages, 22€. DC Vampire World War V. World War V comme Vampire, et pas comme V comme Vendetta. Bien évidemment, le tome 1, 18 avril, 208 pages, 22€. Bon, bah c'est les vampires dans l'univers de DC, vous connaissez le truc. Il y a déjà eu 2 tomes, je crois, et donc là c'est une nouvelle série dérivée. Les Nomades qui sortiront le 18 avril, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais vous la mettre en description, comme ça vous la reverrez, avec des suites attendues et des suites qui n'y étaient attendues et qui pourtant ne sont pas dans le planning. Mais bon, voilà, la nouvelle vague de Nomades, 18 avril, après celle de janvier, là, de ce mois-ci, entièrement consacrée à Superman. Absolute Power, tome 3 sur 3, c'est la fin d'Absolute Power, je vous l'ai remontré une dernière fois, voilà. Voilà, 288 pages, 25€, ça sort le 25 avril. Department of Truth, une série que j'ai pas réussi à faire l'impasse sur le dessin. J'attire pas du tout au trait, donc je l'ai pas pris malgré les bons retours sur le premier tome. C'est encore du James Tynion niveau fort qui est décidément l'enfant chéri chez Urban en ce moment. Le tome 5, 159 pages, 18€, le numéro 23 à 27 je crois dedans. Ça sort le 25 avril. Encore de Tynion niveau fort avec Nisus by the Sea. Alors là par contre c'est beaucoup plus attendu et celui-ci je le lirai avec Martinez Bueno au dessin. Pareil, moi j'étais pas fan du trait, mais là j'ai fait l'impasse par contre, ça allait. Enfin ça allait, c'est beau, hein. C'est beau, c'est juste que c'est pas le style de dessin que j'aime dans un comics, mais bon, j'ai quand même apprécié ma lecture sur les 2 premiers tomes, même si je trouve que la fin a été pétée parce qu'il n'y a pas de fin en fait. Et la suite, c'est avec des nouveaux survivants, dans une nouvelle maison, qui n'est plus du côté d'un lac, mais du côté de la mer, Nice House by the Sea.
Tome 1, est-ce qu'on pourra lire ce tome 1 sans avoir lu Nice House by the Lake? Je ne sais pas. Est-ce que on aura des réponses à ce qu'il y avait dans Nice House by the Lake dans ce Nice House by the Sea? J'espère que oui. 192 pages, grand format urbain, 25 euros, les 6 premiers numéros dedans. One on Six Finger tome 4 le 25 avril, donc la suite. Sacrifice tome 2, j'ai pas lu le tome 1, je sais c'est un tort, tout le monde me dit que c'est bien. Le 25 avril, grand format, c'est du Rick Remender, 120 pages, 20 euros. Les numéros 7 à 11, et c'est terminé pour aujourd'hui. Pour les annonces, donc il y aura d'autres trucs qui sont sans doute annoncés par la suite, mais Urban essaie plus ou moins de maîtriser les fuites et de maîtriser leur calendrier. Mais en tout cas, moi, sur ce que j'ai vu passer, j'étais content. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce qui va. Sur ce qui a été annoncé, là, il y a 2-3 trucs qui me plaisent. Euh, ouais, bah, le Superman Space Age, j'étais intéressé au début. L'Absolute Power, bon, j'étais intéressé, mais je prends en VO. La suite de Batman Nocturne, quand ce sera annoncé, parce que j'ai qu'une hâte, c'est que Ramvi se barre et qu'il nous laisse, des scénaristes qui me plaisent plus à la barre. Ouais, donc vraiment 2-3 bricoles. Hein, et après, c'est plus sur ce qui va arriver après Absolute Power, parce qu'Absolute Power, c'est quand même un gros événement chez DC Comics. C'est l'équivalent d'un Crisis, hein, clairement. Absolute Powers, donc le postulat de base, c'est que c'est Amanda Waller, qu'on voit ici, hop, qui est associé avec le robot Batman qu'on a en ce moment dans la série de Chips Darsky, et qui vont trouver un moyen de retirer tout leur pouvoir aux Superman. La scène d'intro, elle est juste incroyable, elle est vraiment très très bien, avec un Superman, bah je vous spoil pas, mais c'est vraiment genre les 2 premières pages. Hein. C'est vraiment très très cool, et en plus de ça, Dan Mora, je l'ai jamais trouvé aussi en forme que dans Absolute Power, c'est vraiment très très beau. Et puis Mark Waid, moi Mark Waid me régale chez DC. Hein. Là, cette semaine, hein, il y a le Superman Batman World's Finest, le nouveau tome qui sort. Bah vivement, parce que c'est vraiment, enfin en VF, hein, parce que c'est vraiment très très bien. Et du coup, Absolute Power, euh, j'ai lu le numéro 1 de Justice League par les mêmes auteurs, par Mark Waid et Dan Mora, et on fait référence à ce qui s'était passé dans Absolute Power. Donc clairement, c'est la suite directe de Absolute Power sur Justice League, et j'ai donc décidé de le lire en anglais, en VO, en floppy, en attendant qu'une VF arrive un jour chez Urban. Quoi. Bon, moi je prendrai en floppy, du coup, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture. Encore une fois, une excellente année, en espérant plein de comics, de bons comics cette année, en tout cas, a priori chez DC, c'est le cas. Et oh là, il fait du vent, mais pas forcément avec Superman Space Age, mais ça, on en reparle jeudi. Allez, à jeudi, ciao.